Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la guidance du mois de septembre, guidance collective pour le mois de septembre, à choix avec voilà, deux tas de cartes qui seront à choisir en début de vidéo. J'ai sorti plusieurs jeux. Voilà, j'ai un petit peu réfléchi comment j'allais les lier entre eux. Il y aura des cartes pour une guidance générale et des cartes plutôt vocationnelles professionnelles et des cartes plutôt pour le relationnel. Alors, on va faire de la place. On va prendre ces deux jeux-là. Je vous mettrai en légende les noms des jeux. On va faire le général. La vidéo sera un peu longue puisque je fais le tirage vraiment en direct avec vous. Mais voilà, c'est l'occasion de prendre le temps, en fait, de prendre un moment pour vous préparer au mois de septembre. Ensuite, je vais faire Tarot de Marseille. Et souveraine pour le vocationnel, professionnel. Vos projets. Oula, oula. Cartes qui jaillissent toutes seules de mes mains. Donc voilà, on aura ces deux-là pour le vocationnel, projet, pro. Et la Nova Sibylla, toute seule, qui se suffit à elle-même pour le relationnel. Voilà, on est bon. Donc vous avez les deux tas, vous m'avez vu les faire, donc vous avez peut-être ressenti voilà, une attirance pour celui-là ou celui-là. Je vous laisse de nouveau quelques secondes pour vous décider, ce tas-là ou ce tas-là. Je pense que c'est bon, il ne faut pas laisser trop le mental, il faut y aller au feeling, à l'intuition. Et on va commencer par celui-là, avec déjà deux cartes générales. Hop. Alors, votre mois de septembre de façon générale. Un 2 de cœur ou un 2 de champignon avec le jeu de cartes du page novembre. Et cette carte de l'oracle Béline du plaisir, des plaisirs avec Vénus. Là, pour moi, vous avez un mois de septembre bien love, bien sensuel, bien agréable. En tout cas, c'est un encouragement et une invitation très clairement à vous faire plaisir au mois de septembre. C'est la rentrée, c'est la reprise des fois du travail et tout. Mais là, on est plutôt voilà, sur des cartes qui vous invitent à comment vous pouvez, pendant ce mois de septembre, continuer à vous faire quand même plaisir, continuer à faire des choses qui vous font du bien, qui vous font vous sentir bien, des choses artistiques, des choses aussi au niveau de votre corps et puis au niveau relationnel, vraiment de vous garder des petits moments avec une personne qui vous fait du bien, avec qui vous êtes bien. Garder des petites parenthèses comme ça, où vous vous retrouvez en tête à tête pour vous faire plaisir.
et, et voilà, et nourrir ensemble quelque chose d'un petit peu épicurien, bon vivant, artiste, voilà, ce genre de choses, ce genre d'énergie générale. On va regarder la suite. On va regarder pour justement un peu la rentrée au niveau de vos projets, la reprise des projets, un cavalier de coupe et l'effondrement qui serait l'équivalent de, dans Souveraine, dans le tarot Souveraine, ce serait l'équivalent de la tour avec les plaques de cuisson qui crament là. Le personnage a fait cramer son repas. Bon, peut-être ça peut être un avertissement si, du coup, avec les cartes qu'on a vues là en général, hein, qui sont très dans le fait de continuer à vous faire plaisir, à être dans des choses agréables, ça peut peut-être venir poser des difficultés pour reprendre vos projets. Et puis là, on a ce cavalier de coupe qui tourne le dos au problème. En fait, le cavalier de coupe, il va résonner avec ces deux cartes-là, puisqu'il est aussi dans le plaisir, dans les idéaux, dans les belles choses de la vie. Ce cavalier de coupe, c'est votre envie de continuer à aller à la quête un peu de vos relations, de vos émotions, de ce que vous ressentez au niveau émotionnel. Et du coup, vous tournez le dos aux problèmes et vous les affrontez pas. Et c'est peut-être ça qui peut être à faire attention au mois de septembre, que malgré que vous ayez cette envie générale, ou ce besoin aussi général d'ailleurs à écouter, de vous faire plaisir, d'être dans des choses qui vous font du bien, il ne faut pas quand même non plus laisser cramer ce qui est sur le feu, en fait. Laisser brûler ce qui est sur le feu. Peut-être que ça peut être intéressant d'essayer de faire ça. Et voilà, avec toute votre capacité, votre nature un peu idéaliste comme ça, d'éteindre. En plus, vous avez vu, si on les met comme ça, si la coupe est pleine d'eau, par exemple, vous pouvez éteindre ce qui est en train de cramer. Donc ça serait intéressant peut-être d'essayer. Voilà, de ne pas être dans cette posture-là, de regarder ailleurs pendant que les projets en cours sont en train de cramer, et de plutôt aller essayer d'éteindre ou d'apaiser ou de tranquilliser, de fluidifier ce qui est un petit peu sur le vif. Voilà pour vos projets. Et puis le relationnel ou les angoisses. Peut-être, ouais, faire un petit point sur ce mois de septembre. S'il y a des relations en fait qui sont source d'angoisse, s'il y a des choses, des incertitudes, des choses floues, comment vous essayez de remédier à ce qui, dans votre lien aux autres, votre compagnon, compagne, un ami, un fils, une fille, voilà, on est dans le relationnel de façon générale, donc c'est à vous de voir si c'est amoureux, familial, amical, mais d'essayer de pas trop vous laisser noyer dans un flot d'angoisse, peut-être dire les choses, poser les questions qui ont besoin d'être posées, pour pas rester dans un cercle vicieux de stress, d'angoisse, de doute, de pas savoir. Peut-être que septembre, ça peut être une bonne période, surtout avec ce côté cavalier de coupe. Et puis voilà, vous avez ce 2 de cœur, la carte des plaisirs. Voilà, c'est des choses qui peuvent vous aider à trouver voilà, comment mettre fin à d'éventuelles angoisses ou d'éventuelles incertitudes relationnelles. Voilà pour vous pour le mois de septembre. Alors, ensuite, l'autre tas, c'était le tas de droite à l'écran. Alors, avec le jeu du page novembre, on reste dans les cœurs et les champignons avec ce 5 et on a le départ de l'oracle Béline. Alors pour moi, c'est l'idée ça parle d'un changement, d'un nouvel élément qui apporte du changement plutôt au niveau relationnel, en tout cas des choses qui vous tiennent à cœur.
des choses qui ont besoin d'évoluer en fait. Il y a quelque chose peut-être qui au mois de septembre, de façon générale, que vous aurez peut-être envie, besoin, voilà, de dépasser des choses, de dépasser peut-être des blocages, des choses qui vous empêchent de passer par-dessus des épreuves qui ne sont pas forcément en plus super difficiles, mais il y a besoin d'avoir un élan cohérent, de faire face peut-être aussi voilà, à des choses, ce départ, ça peut être avec la lune, il peut y avoir l'idée qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la montagne. On ne sait pas si ce qu'on va trouver, c'est un élément qui vient tout débloquer, tout arranger, ou est-ce que c'est un élément qui vient encore plus nous emmerder, quoi. Mais à un moment donné, il faut quand même passer le cap. Du coup, pour moi, il y a une invitation ouais, au mois de septembre, de façon générale, à vous faire confiance, à écouter votre intuition et à dépasser ce qui peut peut-être vous inquiéter un petit peu parce que vous ne savez pas où vous allez. Ben, à un moment donné, il faut quand même avancer. Il n'y a qu'en allant de l'autre côté de la montagne que vous pourrez savoir ce qui s'y trouve, que vous pourrez trouver ce qui s'y trouve et est-ce que c'est quelque chose qui vous aide ou quelque chose qui vous met encore des épines aux pieds. Et bon, c'est le jeu et il n'y a qu'une fois que vous aurez passé de l'autre côté que vous saurez ce qu'il en est. Et en général, même quand c'est une éventuelle difficulté ou si c'est un souci, ça apporte quand même des réponses, ça fait évoluer, ça fait avancer. Voilà de façon un petit peu générale pour vous. On va voir au niveau vocationnel, professionnel, les projets. Encore un cavalier, ah, c'est intéressant. Tout à l'heure, le tas précédent, on avait le cavalier de coupe, et puis là, on a le cavalier de bâton. Ben, vous êtes à fond dans vos projets, hein, avec l'enfant d'eau, là, cet enfant à naître. Je trouve que c'est vraiment le conseil d'être à fond là pour la rentrée en septembre, à fond dans vos projets, voilà, de mettre un coup d'énergie supplémentaire pour aller au bout des choses, pour accoucher d'un projet, on est sur un projet hein, qui vous passionne et qui est très important aussi au niveau émotionnel, au niveau peut-être, voilà, il y a un aspect affectif en fait, hein, il y a un aspect affectif et le conseil serait, voilà, si vous avez envie de mettre ça à terme, d'amener ça jusqu'au bout, eh ben, voilà, n'hésitez pas à y aller vraiment, hein, en mode cavalier, en mode vous faites bouger les choses, vous y allez. Ce cavalier, en plus, était peut-être dans une hésitation à aller plutôt de l'autre côté, mais il regarde vraiment et il tourne son bâton, ses désirs, ses envies et sa façon de faire sont tournés vers cette naissance, cet accouchement à venir. Et voilà, il y a une belle invitation à nourrir ça vraiment fort. C'est très beau. Allez, le relationnel, l'orgueil. Ce serait le conseil de faire attention, peut-être en septembre, à ne pas être dans quelque chose d'un peu orgueilleux dans vos rapports aux autres, peut-être dans vos projets, avec ce côté, ce cavalier de bâton, il peut être un peu orgueilleux, un peu c'est mon projet, c'est moi qui l'ai fait, voilà, j'ai fait ça, c'est génial, un petit côté je me la pète. Et peut-être que voilà que ça peut être ça aussi, peut-être dans le côté, les cartes qui étaient en général, hein, avec ce besoin de dépasser quelque chose, il faut peut-être le faire avec humilité aussi. Ça peut être un peu ça, de procéder aux changements qui doivent être faits, de procéder aux évolutions, aux dépassements qui doivent être faits, et d'aller au bout de vos projets, de ce qui vous passionne, de ce qui vous tient à cœur, mais en faisant attention à ce que ça ne vous monte pas à la tête, à ce que ça ne vous fasse pas choper la grosse tête. Il peut y avoir un peu d'orgueil, c'est bien, vous avez le droit d'être fier de ce que vous faites, mais là, dans le relationnel, peut-être c'est à voilà, faire attention de le doser, voilà, de doser votre orgueil. Voilà, on avait plein de cartes très intéressantes, hein. C'était vraiment, il y avait ces deux cavaliers là qui venaient donner des énergies différentes aux deux tirages. J'espère que ça vous parlera l'un ou l'autre de ces tirages. Et puis, je vous souhaite une belle rentrée, une belle reprise de tout ce qui repart pour vous en septembre. Et voilà, et je vous souhaite de bien profiter
de bien, voilà, de bien vivre ce mois de septembre. Je vous, voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée.